J'ai lu tous vos livres. Et j'ai écouté tous vos enregistrements, quasiment tous les jours. Et je ne suis pas pour construire un ego qui n'existe pas. Voici donc ma question. Quand j'essaie de pratiquer le pouvoir de l'instant présent, d'essayer d'être conscient, sans aucune pensée, ça devient un lourd dialogue intérieur de tous les principes et choses que j'ai lus. Du genre, que devrais-je faire, ou, que dirait Eckhart? Du coup, mon processus de pensée commence à devenir plus actif. Je pense donc que je deviens moins présent à cause de ce processus de pensée. Vous savez, c'est comme si vous essayez d'arrêter de penser, vous avez lu tout cela et le mettez en pratique. Mais dans n'importe quelle situation, quand j'essaie de me pratiquer, cela provoque toutes sortes de pensées. Donc, est-ce que ce sont des pensées différentes ou devrais-je stopper cette habitude? Et si oui, comment? Nous entendons beaucoup parler ces jours-ci d'addiction. Les gens sont accros à toutes sortes de choses. Des substances. Mais l'une des plus fortes addictions, peut-être la plus grande addiction dont vous n'avez jamais entendu parler dans les journaux. Car les gens qui sont accros à cela ne le savent pas. C'est l'addiction à la pensée. C'est très addictif. Ne pas pouvoir s'arrêter de penser, c'est comme ne pas pouvoir s'arrêter de boire, de fumer ou de manger. Penser est la plus grande addiction. Et c'est une addiction car, premièrement, ça a été comme une drogue pour tellement longtemps. Et c'est un pseudo-sentiment d'identité. Alors, il y a une grande réticence pour la plupart des gens à laisser aller leurs pensées. Car cela équivaut à être endormi, de ne plus penser. Il n'y a pas tant de choses à comprendre dans cet enseignement, juste à comprendre un peu comment l'ego fonctionne, mais même cela, ce n'est pas principalement de l'observation de soi-même. Le principal, c'est la présence. La présence. Et la présence est un espace sans aucune pensée. Mais vous pouvez aussi être présent, même quand vous pensez. Vous pouvez ne pas être entièrement pris par vos pensées. La pensée perd sa capacité de provoquer des dégâts dans votre vie et de vous brouiller l'esprit. Votre choix n'est donc pas de mieux comprendre, ou d'apporter une analyse intellectuelle à la pratique, mais de pratiquer l'état de ne plus penser, qui peut arriver de différentes façons. Tel que vous le savez, si vous n'y pensez pas. C'est devenir plus conscient de l'instant présent, et l'accepter tel qu'il est. Ralentir l'esprit trop actif est une chose. Car beaucoup de ce trop-plein d'activité de l'esprit est juste une tentative de s'échapper de la simplicité de l'instant présent. Donc, pour se pratiquer à devenir plus conscient de l'instant présent, essayez d'avoir quelques repères, dans votre bureau, chez vous, dans votre voiture, qui disent « instant présent ». Ou un symbole qui le représente, peu importe. Et il y a différentes façons d'accéder à l'instant présent. La conscience du moment présent signifie que la pensée disparaît, mais pas totalement. Mais quelque chose d'autre de plus essentiel apparaît. Nous appelons ça la présence ou la conscience. Les bouddhistes appellent cela la pleine conscience. Je n'appelle pas ça comme ça, car ça implique que votre esprit est rempli de choses. Il ne l'est pas, bien sûr. C'est juste une mauvaise traduction. Pour être présent, commencez à utiliser l'instant présent pour devenir. Mais comment devenez-vous conscient de l'instant présent? Quand vous y arrivez, après un moment, vous pouvez sentir la présence du présent. Pour ainsi dire. Et voilà. Quelque chose d'utile.
La perception des sens vous écarte de la pensée. Si vous ne jugez pas vos perceptions, en étiquetant, nommant, en regardant autour de vous, n'importe où, peu importe où vous êtes, regardez autour de vous. Entraînez-vous. La perception de vos sens, sans cette interférence compulsive de vouloir nommer ce que vous percevez. Oh, ce sont des fleurs magnifiques, comment se nomment-elles? Je ne sais pas, ça aide, et me voilà libéré de la pensée. Si je sais comment les nommer, je peux me dire, oh, c'est donc ceci, cela, puis laisser tomber. Et, voyez ce que cela veut dire de percevoir, sans l'interférence de concepts, de mots. À ce moment même par exemple. Voilà ce que vous faites. Donc, cette partie de l'enseignement spirituel est la fonction du professeur spirituel. Transmettre de l'information est secondaire. Ce que je vous dis, là, maintenant, est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'état de conscience sous-jacent, qui est la présence. Voilà l'enseignement. Mais vous ne pouvez en parler, c'est sous-jacent. Mais, un signe que cela marche, est que quand vous écoutez, il n'y a pas de pensée. C'est juste de la présence. Et quand le professeur arrête de parler quelques instants, elle n'a pas besoin d'être comblée par quoi que ce soit. Chut. Comme maintenant. Qu'il y a-t-il à penser? Rien du tout. Maintenant, si nous faisons cela plus longtemps, au bout d'un moment, votre esprit va se remettre à penser, combien de temps va-t-il rester assis là? Et, quand cela arrive, vous pouvez laisser votre esprit poser la question et ne rien dire. Puis, retourner à l'instant présent. Et d'autres pensées vont jaillir. De quoi s'agit-il? Vous pouvez donc laisser cette pensée apparaître, puis être présent de nouveau. Ce qui veut dire que votre priorité n'est plus vraiment de suivre la pensée là où elle veut vous emmener. Car la pensée possède un pôle magnétique. Elle veut plus de votre conscience pour grandir, car c'est une toute petite entité. Elle veut grandir, donc, elle réclame votre attention. De façon subtile, elle va essayer d'attirer votre attention. Elle peut même utiliser une sensation physique. Elle dit, « Mon Dieu, j'ai si faim tout d'un coup, j'ai besoin de manger quelque chose », et vous vous dites, « Mais à quel restaurant vais-je aller après ?» Donc, la présence est partie, vous êtes parti, et vous cherchez maintenant un restaurant, dans votre esprit. Ce qui signifie que les pensées ont utilisé quelque chose de corporel pour générer de la pensée totalement inutile. Car vous ne pouvez pas trouver de restaurant, vous êtes juste ici. Mais elle peut utiliser toutes sortes de choses pour attirer votre attention. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous ne connaissez pas le mécanisme, ce n'est pas tant une compréhension intellectuelle, mais juste de réaliser que c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il essaie de vous attirer. C'est ok, c'est ce qu'il fait. Mais une fois que vous le savez, vous pouvez laisser la pensée jaillir, sans la suivre, où elle veut vous emmener, c'est-à-dire vers une plus grande pensée, puis une plus grande encore. Vous devenez alors comme mon chien, quand il sent quelque chose. Et soudainement, même si le chien est attaché avec une laisse, votre laisse est ok, il fait juste courir autour de vous. D'un coup, il sent une odeur, puis, il s'en va, totalement inconscient de ce qu'il y a autour. Il suit juste l'odeur. Et il pourrait se perdre. Il se perd jusqu'à l'horizon, parfois. Et voici ce qu'il se passe quand vous suivez une pensée. Vous pouvez vous réveiller 20 minutes plus tard. Ça a commencé avec une petite faim et penser à aller au restaurant. Et ça a fini en pensant à quel point votre vie est horrible.